partir du verset 22. Je remercie le Seigneur pour mes enfants aujourd'hui. J'étais KO et je n'ai pas pu me lever pour le déjeuner. Mais ils ont fait un bon travail. Amen. Et c'est quelque chose de bien quand les enfants grandissent, mais c'est encore mieux quand ils ne sont pas seulement grands, mais ils font les choses des grands. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Galates 4, 22 à 31 nous dit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à, Jérusalem, à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, nous sommes enfants de la femme libre, enfants de cette Jérusalem qui vient d'en haut et qui est notre mère. Et je vais parler pour quelques instants sur cette femme ou cette mère qui nous vient d'en haut. La maman qui nous vient d'en haut. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège et l'honneur encore une fois de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Merci pour le sacrifice ultime, Papa, pour rendre cette présence accessible. Toutefois, nous reconnaissons, Papa, notre dépendance à ton sang, Seigneur, sans que nous venions réclamer afin de nous approcher, Papa, de cette présence, Papa, avec assurance. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, alors que nous te remettons le moment qui vont suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu une maman. Amen. Et si vous avez eu une maman, vous avez quelques expériences avec votre mère. Et si nous regardons comment Dieu nous amène dans la compréhension de son œuvre, nous pouvons vraiment tracer un parallèle entre le naturel et le spirituel. Dieu va toujours établir des exemples ou des situations naturelles pour nous permettre de comprendre le spirituel. Nous l'avions mentionné il y a quelque temps au sujet du mariage, comment cela est exemplifié à notre relation avec Dieu. Et il n'en est pas moins de la famille ou de la maman.
la maman exemplifie aussi spirituellement cette Église céleste. N'est-il pas dit que l'Église est l'épouse de Christ? Or, on ne peut pas naître sans père et on ne peut pas naître sans mère. Et si Dieu est notre père, ben, l'Église sera notre mère. C'était un moment de complainte durant lequel Dieu m'a montré personnellement ceci, un moment où je me plaignais de l'Église. Et qui a déjà eu à se plaindre au sujet de l'Église? Qui s'est déjà plaint au sujet de l'Église? Oh, alléluia. Au moins, il y a des gens honnêtes. Vous ne vous êtes jamais plaint au sujet de l'Église? Moi, je me suis déjà plaint au sujet de l'Église. Et l'Église n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Alléluia. L'Église n'est pas parfaite, mais c'est le plan de Dieu. L'Église, c'est notre maman. C'est seulement ce matin, quand je partageais cette parole à l'Église de l'Est, que j'ai réalisé cela. En fait, si tu te plains de l'Église, tu es en train de te plaindre de ta mère. Qui s'est déjà plaint de sa mère ici? Oh boy. Attendez quand vous allez avoir vos enfants. On va voir. On ne peut pas naître sans les deux. On doit avoir un papa et une maman. Comme dans le naturel, nous avons eu un père et une mère. Dans le spirituel, cela s'équivaut. Et la norme biblique veut que ce soit la mère qui prenne soin de l'enfant. Amen. Allô? C'est qui est au son là? Qui a coupé mon son? Selon la norme de la Bible, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça m'est égal. Ce n'est pas avec moi que vous n'allez pas être d'accord, c'est contre la parole de Dieu que vous n'allez pas être d'accord. Amen. Donc, la norme biblique veut que la mère prend soin de l'enfant, tandis que le père survient aux besoins de la mère et de l'enfant. Pas de l'enfant seulement, mais de la mère et de l'enfant. C'est la responsabilité du papa que de pourvoir. Allô? La Bible n'a jamais dit à la femme, tu mangeras à la sueur de ton front. Allô? Mais la Bible a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Regarde, ça, ce sont les normes bibliques. Ça m'est égal, ce qui sont les normes de la société aujourd'hui. Ça m'est égal, ce qui est le standard courant aujourd'hui. Ça m'est égal, ce que le monde fait à l'extérieur. Mais si tu veux avoir le meilleur résultat pour une famille, c'est ça le plan que Dieu a établi. Alléluia. Il n'y a pas d'amen, mais c'est correct. Et comment je ne suis pas là pour faire le conseil matrimonial ou quoi que ce soit là, mais on veut juste prêcher la parole de Dieu. Comment chacun a une image de votre mère. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de votre maman, mais en général, je peux dire 99,9% de temps, nous pensons que notre maman, c'est la meilleure maman au monde. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu la meilleure mère au monde. Au moins, il y en a un qui va être d'accord avec moi, il n'a pas le choix. Mais c'est correct. Tu peux penser que ta mère, c'est la meilleure maman au monde. Et nous pouvons tous avoir la meilleure maman au monde parce que chacun, nous avons notre propre maman. Allô? N'est-ce pas merveilleux? Et les mamans ont toujours un langage en particulier. Amen. Et les mamans ont toujours un langage. Il y a toujours une phrase qui va identifier ta mère. Et je sais que ma belle-mère, si je disais ceci à ma femme va rire. Il est resté là un pied plus long que l'autre. Elle répète souvent cette phrase-là. Il est resté là un pied plus long que l'autre. Ça, c'est ma belle-mère va utiliser cette phrase. Ma mère disait souvent,
Mwenye iko na yake hariko. Ça, c'est le Swahili qui veut dire celui qui n'est pas là, sa part n'est pas là non plus. Vous savez, et là, il y avait, à un moment donné, il y avait, je pense, 14 ou 16 enfants à la maison. Enfin, on va dire juste des enfants, même ceux qui étaient grands, c'était des enfants. Ils n'apportaient rien à la maison, mais ils mangeaient beaucoup. Alléluia. Et elle disait, c'est-à-dire, celui qui n'est pas là, sa part n'est pas là non plus. Elle n'allait pas te faire un bol pour mettre au frigidaire. Est-ce que le frigidaire même était là? Il n'y avait même pas de frigidaire. Et elle n'allait pas te faire un bol pour mettre à côté. Si tu n'es pas là à l'heure du midi, mon ami, tu vas attendre le gong du soir. Tu ne manges pas jusqu'au soir. Si au soir, tu n'es pas là, tu attends demain. Et c'était comme ça. Tu n'es pas là, mais les enfants d'aujourd'hui, aïe. Oh là là. Et si je vous demandais tous, chacun peut me dire la phrase préférée de sa mère. Certaines phrases préférées des mamans populaires sont: quand tu seras grand, tu me remercieras. Quand tu vas être grand, tu vas me remercier. Maintenant, on va voir un peu. Imani, c'est quoi la phrase préférée de ta mère? Il faut étudier. Il faut étudier. Alléluia. Il faut étudier. Alléluia. Chez les Mutombo, il faut étudier. Alléluia. Bon, Sifa, c'est quoi la phrase préférée de ta mère? Ben, en tout cas, celle-ci, elle est au numéro. Elle est 9e sur ma liste. Si ton ami saute du pont, tu le feras aussi? Chaque maman a une phrase en particulier. Euh, 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 Frère Pascal, c'est quoi la phrase de ta maman, toi? Et donc, donc, là, quand elle dit ça, bon, tu n'as pas, faut oublier ça. Alléluia. Et il y a de ces phrases qui sont populaires, les phrases de maman. Laisse faire, je le ferai moi-même. N'est-ce pas? Il y en a qui sait. Sœur Déborah, c'est quoi la phrase préférée de ta mère? Mungu alisema, Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Ou c'est plutôt dans le sens de question? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Ça veut dire que ça ne passe pas là. Tu peux penser que c'est positif, mais ça veut dire que ton histoire est morte. Et certains mamans vont dire, tu veux pleurer, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Daniel, c'est peut-être ça qu'on te dit, toi. Hein? Des fois, les mamans vont dire, je vais te traiter comme un adulte quand tu commenceras à agir comme tel. Et avez-vous remarqué qu'il y a une différence entre comment les mamans ici en Occident réagissent par rapport à nos mamans en Afrique? Méchante différence. Hein. Et est-ce que tu peux me donner la vidéo maman africain versus maman américain? Mets-moi un peu le son là. Will you help instead of just recording? Get this side. Let me help. Okay. Isaiah. Isaiah.
le résultat est le même. Les méthodes sont différentes. Le résultat est le même, mais les méthodes sont différentes. Des fois, les contextes sociaux affectent les réactions des mamans. Mais vous savez, les mamans sont les meilleures. Il n'y a pas un travail sur la face de la terre qui est plus important que le travail d'une mère. Aujourd'hui, le monde l'a sous-estimé. Aujourd'hui, le monde le bafoue. C'est la plus grande supercherie que lorsque une femme choisit de rester à la maison et d'élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent à l'âge de se débrouiller, on la regarde d'en bas, on la minimise parce qu'on prend d'autres mesures comme standard. Mais laissez-moi vous dire que c'est le travail le plus noble et c'est le travail le plus complet. Je n'ai pas trouvé une autre façon de l'exprimer que de citer une citation d'un homme, un Anglais qui s'appelle C.S. Lewis. Je ne sais pas si tu as le PowerPoint avec toi en haut, Jonathan. C.S. Lewis l'a dit comme ça. Il a dit le travail ménager, donc le travail de la femme à la maison, est sûrement en réalité le travail le plus important du monde. Tu as reçu le PowerPoint? Eh bien, je l'ai envoyé avec... Ah non, je ne t'ai pas fait suivre cela. OK. Forward. Voilà. Je te l'ai envoyé maintenant. C.S. Lewis a dit ceci. Le travail ménager est sûrement, en réalité, le travail le plus important du monde. Et il n'a pas juste fait une déclaration, il a fait une démonstration de sa déclaration. Et il a dit ceci par la suite. À quoi servent les navires, les chemins de fer, les mines, les voitures, les gouvernements, et ainsi de suite, si ce n'est à nourrir, chauffer et protéger les gens dans leur propre maison? Or, le travail de la femme au foyer est celui pour lequel tous les autres travails existent. S'il n'y avait pas une maison, s'il n'y avait pas une demeure, ben, on n'aurait pas besoin d'aller travailler dans un bureau. Mais la femme, elle travaille déjà à la maison. Tous les autres emplois, c'est pour servir la maison. C'est le travail le plus important de tout. Il n'y en a pas un autre comparable au travail de la maman. Alléluia. Et tout comme la femme, l'Église est la chose la plus importante que Dieu n'ait créée. La première mention de l'Église dans le Nouveau Testament, l'Église est mentionnée distinctement dans le livre de Matthieu au 16e chapitre, alors que le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander à ses apôtres qu'est-ce que les gens disent qu'il est. À partir du verset 15, la Bible nous dit, Matthieu 16, verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne provoqueront point contre elle. » Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a bâti son église sur lui-même.
Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Il n'y a aucune chose, aucune entité, aucune structure, aucun élément dans la nature qui est déclaré inébranlable si ce n'est l'Église. Tout peut être secoué, mais l'Église est la seule chose qui demeure parce qu'elle est fondée sur le rocher inébranlable. La terre sera ébranlée, mais l'Église demeurera. Alléluia. Les nations vont être secouées, mais l'Église ne sera jamais secouée. Les cieux et les nations vont être secoués selon AG 2, mais l'Église reste inébranlable. L'Église demeure solide parce que l'Église est sur le fondement qui est Christ. Tout dans le ciel, tout sur la terre va être secoué, mais seule l'Église reste ferme. Il n'y a rien de plus sûr que l'Église. Dans tout ce que Dieu a créé, alléluia, l'Église est la meilleure chose. L'Église n'est pas un plan B dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas voulu faire une chose et puis après il dit cette chose n'est pas tellement à point, on va faire l'Église pour remplacer. Non, 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 non. Les gens vont souvent être induits en erreur lorsqu'ils vont lire dans le livre de Romains que parce que les Juifs ont rejeté Christ, alors Dieu a fait rentrer les nations dans l'Église. Non, 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 non. L'Église n'était pas un plan B qui a été conçu, alléluia, parce que les Juifs ont rejeté Christ. L'Église était conçue dès le commencement. Dès que Dieu a créé l'homme, il avait déjà le plan de créer l'Église. L'Église était dans l'Esprit de Dieu bien avant le Nouveau Testament, bien avant, alléluia, qu'Abraham ne fût. Regardez ceci. Déjà dans le livre de Genèse, chapitre 12, lorsque Abraham est appelé à sortir de son pays pour aller dans la terre promise, il lui est fait cette promesse. La parole de Dieu nous dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Laissez-moi vous dire ceci. Cela ne peut être accompli en dehors de l'Église. L'ancienne alliance, alléluia, était fermée en quelque sorte pour Israël. Il fallait attendre la venue de l'Église, alléluia, pour que toute famille puisse avoir accès aux bénédictions que Dieu a réservées. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prédicateur? Je suis en train de dire que depuis, alléluia, le livre de Genèse, Dieu avait le plan de mettre l'Église en marche. Genèse 26, la Bible nous dit, toutes les familles de la terre devraient être bénies par la postérité d'Abraham. Psaume 22 nous dit que toutes les tribus des nations adoreraient le Seigneur. Il n'y a que l'Église pour voir cette promesse arriver à complétion. L'Église n'a pas commencé à prendre racine dans la pensée de Dieu lorsque les Juifs ont rejeté Christ, mais l'Église était la conception de Dieu bien avant toutes ces choses. L'Église, c'est le plan parfait de Dieu. Regardez ceci. Jésus a dit ceci, que tous les prophètes qui ont donné toutes ces prophéties qu'on vient de voir au sujet de l'Église, les Zacharie qui ont dit que de nombreuses nations seront unies au Seigneur en ce jour-là. Malachie qui a déclaré que le nom du Seigneur sera grand parmi les païens. Ça, c'est l'Église qui amène cette promesse accomplissement. Je peux citer Ésaïe qui a dit « Le païen chercheront la racine de Jesse ou la racine de Isaïe. » C'est l'Église qui amène cette promesse à accomplissement. Mais Jésus dit de tous ces prophètes que tous ces prophètes ont regardé ces promesses qu'ils ont déclarées et ils ont désiré y plonger le regard. Ils ont désiré prendre part de ces promesses. Regardez avec moi Matthieu 13, une longue lecture.
à partir du verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit, regardez le verset 17. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Ils ont prophétisé sur ces choses, mais ils ont désiré être et vivre ces choses, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Ils ont juste annoncé ces choses, mais ils n'ont pas eu le privilège de prendre part à ces choses. Mais vous et moi aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'entendre ces choses. Vous et moi aujourd'hui, nous avons l'opportunité de voir ces choses. Laissez-moi vous dire ceci, nous avons l'opportunité et le privilège d'avoir accès au meilleur que Dieu a créé, et cela c'est l'Église. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'elle est correcte? Non, peut-être elle est encore incorrecte. Elle ne va pas réussir, alléluia, en toute place. Mais laissez-moi vous dire, elle ne va peut-être pas gagner toutes les batailles. Mais lorsque la cloche finale ou la trompette va sonner, cette église se révélera victorieuse, car l'église ne sera jamais vaincue. Alléluia, l'église triomphera, l'église sortira de toute épreuve, de toute espèce de corruption, de toute espèce, alléluia, de persécution. L'église sortira victorieuse. Même lorsqu'on essaie de la corrompre de l'intérieur, alléluia, l'église sortira triomphante et victorieuse de cela. Lorsqu'on essaie de l'opprimer de l'extérieur, elle sortira victorieuse. Lorsqu'on essaie de la renfermer, alléluia, elle déclare encore plus fort, alléluia, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Église est invincible. Et moi, j'ai choisi de faire part, alléluia, de ce qui est invincible. Rien de comparable à l'Église. Rien de comparable à l'Église. Moïse a établi le sacerdoce aaronique. Mais laissez-moi vous dire, il aurait préféré, alléluia, prendre place au sacerdoce de Melchisédek que le Seigneur Jésus-Christ a inauguré. C'est bon le sacerdoce aaronique, mais c'est un sacerdoce temporaire. Le sacerdoce de Melchisédek, il est éternel. Ésaïe aurait aimé, alléluia, être là le jour de la Pentecôte. Il a prophétisé, alléluia, sur ces jours à venir où l'Esprit, alléluia, de Dieu sera dans le cœur, où on n'aura plus besoin d'enseigner à l'un ou à l'autre. Laissez-moi vous dire, il aurait aimé être là dans la chambre haute le jour de la Pentecôte et prendre part à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Joël aurait aimé être là dans la chambre haute au lieu d'écrire seulement là-dessus dans le livre des Actes. Enoch, je ne sais pas ce que vous avez, mais laissez-moi permettez-moi un peu, je vais dire, de vous parler un peu de la Bible selon Dieudonné. La Bible, selon Dieudonné, se lit comme suite. Enoch, on lui a parlé au sujet de l'enlèvement de l'Église. Il était tellement excité. Il désirait tellement voir cet enlèvement que Dieu l'a littéralement enlevé pour lui faire voir ce que l'enlèvement de l'Église allait être. Mais si on lui demandait aujourd'hui, Enoch allait vouloir vivre dans notre temps et prendre part à l'enlèvement de l'Église parce qu'elle est meilleure. Elle est meilleure. Ceux qui sont enlevés, alléluia, dans l'Église sont en route vers la Jérusalem céleste, cette mer qui est descendue d'en haut. Alléluia. Et ils ont accès à un nom encore plus supérieur que ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Israël aurait aimé
prendre part à la vraie Pâque. Non à la Pâque qui était ombre de choses à venir, mais à la Pâque de Christ ou la Pâque chrétienne, qui est la substance même de ce qui était annoncé. L'Église est la meilleure chose que Dieu n'a jamais créée. Il n'y a rien de comparable à l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment matériel. Le 1375 Poirier, oui, je sais que par convention humaine, nous disons que c'est ça l'Église. Aujourd'hui, vous êtes levé le matin, vous êtes dit, nous allons à l'église, n'est-ce pas? Qui a dit que je vais à l'église? Ou du moins qui a pensé qu'il allait à l'église? Ben, ouais, n'aie pas peur, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que d'appeler cette bâtisse une église. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as dit que tu allais à l'église parce que tu venais dans un rassemblement de ceux qui sont appelés hors du monde. Et ils se rassemblent au 1375 Poirier de temps en temps. Un groupe d'entre eux, je veux dire. Mais la bâtisse, ce n'est pas l'église. Et à chaque fois que le mot église est mentionné dans la Bible, il ne fait pas référence à un bâtiment. Et que c'est que les mots qui sont utilisés dans l'église pour se référer à l'église, dans la Bible pour se référer à l'église, en aucun moment ça ne fait référence à un bâtiment. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'on ne devait pas avoir un bâtiment pour l'église? Non, du tout. Il y en a qui ne vont pas vouloir venir se réunir dans un bâtiment qu'on appelle l'église, de peur d'aller en enfer. Mais ils vont quand même aller se réunir dans une maison dans laquelle des fois même de pires choses se passent que ce qui se passe ici. Vous savez, il y a quelque chose de particulier quand tu consacres quelque chose exclusivement à Dieu. C'est quand tu prends quelque chose et que tu le consacres uniquement pour l'usage de Dieu, il y a quelque chose de particulier avec cette chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps que vous commenciez. Désignez une place particulière dans votre maison où vous allez prier tous les jours. Vous allez voir que, oui, partout c'est la maison, mais cette place particulière va être spéciale. Tu vas juste aller t'asseoir là et tu vas sentir la présence de Dieu. Parce que tu as consacré ces lieux ou cette chambre ou ce sofa pour Dieu. Mais combien d'avantages? Et ce n'est pas une coïncidence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, c'est dur de prier, d'entrer dans la présence de Dieu à la maison. Mais quand tu viens à l'église, ça devient subitement plus facile. Qu'il y ait des gens ou que tu sois seul, laissez-moi vous dire, je ne sais pas pour vous, mais c'est plus facile pour moi de rentrer dans la maison, dans la présence du Seigneur ici que chez moi dans ma chambre. Vous savez, il y a plusieurs souvenirs qui sont invoqués dans ma maison. Mais il n'y a que le même type de souvenirs qui sont invoqués en ces lieux-ci. Écoute, j'aime la maison de Dieu. Et j'allais glisser dans la politique. Aidez-moi. Aidez-moi. On ne doit jamais fermer la maison de Dieu. La maison de Dieu, la maison des refuges doit toujours être ouverte. Regardez, si nous étudions Israël, il y avait des villes qui étaient appelées des villes de refuge. Savez-vous que tout était planifié pour qu'il n'y ait pas d'entrave pour quelqu'un qui courait vers la ville de refuge pour l'encourager à atteindre cette ville de refuge. Il y avait des coureurs qui étaient le long de villes, des rues, pour encourager ceux qui couraient, qui fouillaient l'accusateur ou l'exécuteur d'une condamnation, afin que cette personne puisse atteindre la ville de refuge. Les routes qui menaient vers la ville de refuge étaient plus aplanies. S'il y avait des vallées, on les aplanissait pour aider ceux qui couraient. Écoutez, la maison de Dieu doit toujours être accessible. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église,
Il ne parlait pas d'une bâtisse. Amen. Il ne parlait pas du 5415 Beaubien-Est. Allô? Bien que lorsque nous travaillons là-bas, nous disons, nous sommes en train de bâtir l'église. Nous sommes juste en train de bâtir un endroit où l'église va commencer à se rencontrer. Amen. L'église n'est pas non plus une dénomination. Allô? Là, vous devenez silencieux sur moi. L'église n'est pas une dénomination. UPCI n'est pas l'église. Allô? UPCI n'est pas l'église. L'église n'est pas une dénomination. Allô? Mais l'église n'est pas non plus tout le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a plus que l'église. Dans le royaume de Dieu, alléluia, il y a l'armée céleste des anges. Ils font partie du royaume de Dieu. Les saints qui vont sortir de l'Ancien Testament, ils font partie du royaume de Dieu. Mais l'église n'est pas fait partie du royaume de Dieu. Mais l'église n'est pas l'entièreté du royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, l'église, c'est la meilleure portion du royaume de Dieu. Si tu vas être dans le royaume, sois dans l'église. L'église est limitée aux croyants de notre temps. Nous sommes privilégiés. Nous avons un privilège, alléluia, que les gens ont regardé dans l'ancien temps. La Bible nous donne même cet enseignement. Il nous dit, si le diable savait, il n'allait pas crucifier le roi de gloire. S'il savait qu'on allait avoir cet accès, s'il savait que juste par notre simple obéissance, on allait être, alléluia, avoir accès complet dans l'église de Dieu. Le diable n'allait pas rendre cela accessible. Il n'allait pas tuer, il n'allait pas crucifier le roi de gloire. Alléluia. Bien que l'église ne soit pas tout le royaume de Dieu, l'église est la crème de la crème du royaume de Dieu. Je veux faire partir de l'église. Mais c'est quoi l'église finalement? L'église est cette mère qui nous vient d'en haut, dont nous sommes les fils et les filles. L'église est le dessein éternel de Dieu manifesté dans le temps selon le livre d'Éphésiens. Alléluia. L'église n'est pas parfaite, mais l'église est invincible. Nous pouvons perdre certaines batailles, mais nous allons gagner la guerre au final. L'église n'est pas parfaite, mais Dieu la rend parfaite. Elle va la présenter sans ride, ni tache, alléluia, ni de telles choses de semblables. L'église, alléluia, elle est peut-être temporaire pour un moment ici sur terre, mais l'église est en route vers l'éternité. L'église n'a pas de fin, l'église est éternelle. Alléluia. Rien ne peut vaincre l'église. Même les portes de l'enfer ne peuvent vaincre l'église. Vous savez, des fois, nous avons peur du diable. Qui a peur du diable? Vous voulez me dire que vous avez... Aucun de vous n'a peur du diable. S'il apparaissait ici, tous vous allez rester là. S'il apparaissait ici, vous allez vous dire, je te repris. Certains d'entre vous, juste un chien, vous fouillez. Parlons même pas du diable. Mais laissez-moi vous dire, malgré ses menaces, malgré son arsenal, alléluia, il y a une façon, alléluia, d'avoir toujours les dessus sur lui. Alléluia, c'est ton positionnement. Vous savez, certaines victoires ne peuvent être gagnées si tu ne connais pas ta position. Il faut que tu restes dans l'église. Demeure dans l'église. Du temps que tu es dans l'église, tu es invincible. C'est pourquoi le diable va toujours tout faire pour te mettre hors de l'église. Mais reste dans l'église. Refuse de quitter l'église. Décide de demeurer dans l'église. Parce que du temps que tu es dans l'église, tu arrives à destination. C'est un peu comme l'autobus 170. Vous savez que
il va partir de là, il va aller à telle destination. Du temps que je suis à l'intérieur de l'autobus, je vais arriver à destination. Mais si je choisis de descendre en milieu de parcours, ben je ne vais jamais arriver à destination. Ça peut être pénible, ça peut être dur, mais du temps que je reste dans l'église, j'arrive à destination. Alléluia. Et des fois, le diable fait tout pour te mettre hors de l'église. Tu dois te décider. Je refuse de quitter l'église. Certains disent, oh pasteur, toi tu peux dire cela parce que tu es pasteur. Mais je ne suis pas né pasteur. Peut-être que je suis devenu pasteur parce que j'ai décidé de ne pas quitter l'église. Alléluia. Même si, laissez-moi vous dire, même si vous vous mettez tous ensemble, le pasteur Serge compris, vous me poussez hors de l'église, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. J'ai choisi de rester dans l'église. Alléluia. L'église apostolique est la volonté parfaite de Dieu. Malgré tout ce que nous pouvons voir dans l'histoire comme problème que l'Église a connu, elle est née le jour de la Pentecôte, mais 300 ans plus tard, elle a été précipitée dans l'âge noir. Nous sommes en train de voir l'histoire de l'Église et nous avons vu comment toutes ces doctrines fondamentales ont été perdues. Mais malgré cela, laissez-moi vous dire ceci, l'Église reste l'Église apostolique plutôt reste la volonté parfaite de Dieu. Et là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que, si c'est la volonté, on a toujours cette tendance que si c'est la volonté de Dieu, on ne va pas avoir de problème. Il n'y a rien de plus faux que cela. Allez demander à Paul. Allez demander à Pierre. Le type s'est fait crucifier. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous pensons que la volonté de Dieu, on va toujours être dans l'abondance. Si je chôme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, Dieu va te faire chômer pour te faire sortir cet orgueil qui est accroché à ton cœur. Certains d'entre nous, Dieu ne nous donne pas l'argent. Parce que dès qu'il nous donne l'argent, on l'oublie. Ah là là. Certains disent, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire. Je dis, mon ami, même centenaire, tu n'arrives pas à servir Dieu. Millionnaire, on ne va pas te voir. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Et l'Église a fait un long détour dans l'histoire, à travers l'âge des ténèbres. Mais ce n'était peut-être pas ce que Dieu voulait qu'on fasse, mais il a permis que ça soit comme cela. Et cela, nous le voyons dans la parole de Dieu. À cause de notre entêtement. À cause de notre... Vous savez, Dieu nous a créés avec une volonté libre. C'est volontairement que vous êtes venus à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi, des fois, je ne comprends pas pourquoi les gens se fâchent. Regardez. Tu t'élèves le matin. Tu t'apprêtes. Tu brûles ton carburant ou ton argent. Tu viens ici. Mais au moins qu'on te prêche la vraie parole de Dieu. Si c'est pour juste te cajoler, ce n'est pas bon. C'est un investissement perdu. Mais nous sommes tellement têtus. Regardez, il y a un exemple dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous parle du divorce. Et ça, c'est un passage qui est très souvent mal interprété dans les pratiques chrétiennes de nos jours. Vous savez, quand il a été questionné de divorce et de remariage, le Seigneur a dit ceci. C'est la volonté de Dieu que personne ne divorce. Amen.
Ce n'est pas la volonté de Dieu le divorce. Mais à cause de la dureté de nos cœurs, il a permis qu'on divorce. Ce n'était pas sa volonté. Amen. Au départ, ce n'était pas ça sa volonté. Mais il a permis cela à cause de la volonté de l'homme, à cause de la dureté du cœur. Dieu nous a créés avec une libre volonté. Et il ne va pas brimer cette volonté. Isaac était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu avait promis à Abraham, tu auras un fils. Mais Ismaël était ce qui était l'aboutissement de l'entêtement de l'homme. Mais Dieu n'a pas dit, bon, Ismaël, ce n'est pas ma volonté, Isaac, c'est ma volonté, bang, je vais zapper Ismaël, Ismaël meurt. Non. Dieu a permis qu'Ismaël naisse, même si c'était la volonté de l'homme. Dieu a permis qu'Ismaël naisse, qu'Ismaël grandisse. Dieu a même béni Ismaël. Allô? Mais le plan parfait de Dieu demeure Isaac. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoute, regarde bien. Des fois, les gens cherchent, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de servir Dieu? Il n'y a pas une autre façon de vivre? Oh, je ne suis pas vraiment, je n'ai pas encore obéi à l'évangile, mais ma vie va bien. Mais Dieu le permet. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu reste l'Église. Et du temps que tu es hors du plan parfait de Dieu, oui, ça peut aller. Oui, tu peux même être béni. Mais ce n'est pas là le plan parfait de Dieu. C'est toujours mieux pour toi de rester dans le plan parfait de Dieu. Tu me dis pourquoi? Parce qu'au final, alléluia, le fils de l'esclave ne va pas hériter avec le fils de celle qui est libre. Au final, Ismaël devait aller et Isaac devait rester pour hériter. Oui, je veux la bénédiction, mais je veux l'éternité. Oui, je veux que Dieu me bénisse, mais je veux parvenir à ce jour-là où lorsque la trompette sonne, je vais à sa rencontre. Je veux toute la plénitude de ce que Dieu a pour moi et cela n'est accessible qu'à travers, alléluia, la mer d'en haut. Cela n'est accessible qu'à travers l'Église. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs secrets, il y a plusieurs mystères. Alléluia. Et dans la Bible, un mystère n'est pas quelque chose d'inconnu. On nous a toujours dit, c'est mystérieux, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas connaître. Oh, mystère de la Trinité. Ce n'est pas un mystère, la Trinité. La Trinité est inexistante. Ce n'est pas un mystère. La Bible n'a jamais parlé de mystère de la Trinité. La Bible nous parle de mystère de l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens. Et en passant, tout ce que la Bible appelle mystère, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le connaître. Non. Ce que la Bible appelle mystère, c'est ce qu'on ne peut pas connaître de par nous-mêmes, mais qui nous est révélé par son esprit. Vous pouvez lire tout le mystère dans votre Bible, c'est révélé. Le mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens, c'est révélé. Le mystère de la sagesse de Dieu, 1 Corinthiens, c'est révélé. Le mystère du mariage du Christ et de son Église. On n'a même pas besoin d'élaborer là-dessus. Le mystère de la résurrection, 1 Corinthiens 15. Nous avons accès à cela. Le mystère du parler en langue, c'est révélé. Le mystère de Dieu en Christ. La plénitude de Dieu en Christ, c'est révélé. Le mystère de la piété. Quelqu'un lisait littéralement 1 Timothée 3,16. Tel est le mystère de la Trinité. Non, non, ce n'est pas écrit Trinité, c'est écrit le mystère de la piété ou de ce qui est pieux. Le mystère de Christ en moi, qui est un mystère, mais c'est révélé dans Colossiens 1. Écoutez, tout ce qui est comme mystère est révélé. Et l'Église était un mystère pour ceux du passé, mais pour nous, c'est révélé par son esprit et nous y avons accès aujourd'hui. L'Église
n'est pas seulement une dénomination. L'église n'est pas seulement un groupe de gens. Moi et ma famille, nous ne sommes pas l'église. Allô? À moi-même, je ne suis pas l'église. Et notre groupe ici, à nous-mêmes, nous ne sommes pas l'église. Nous faisons partie de l'église, mais nous ne sommes pas à nous-mêmes l'église. Oui, nous sommes peut-être une église locale, mais l'église locale n'est pas l'église universelle. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est impossible d'accéder à l'église universelle si tu n'accèdes pas à l'église locale. C'est impossible de faire partir de l'église universelle si tu ne fais pas partir de l'église locale, parce que l'église universelle est constituée de plusieurs églises locales. Et à moi tout seul, je ne suis pas l'église par moi-même. Même si je suis rempli du Saint-Esprit, je ne suis pas l'église par moi-même. Si je vais être dans l'église, il n'y a qu'une seule façon, et c'est d'y naître. Et pour naître, ça te prend et le Père et la Mère. Et c'est cette mère qui vient du ciel. Notre papa, c'est Jésus-Christ. Et comment on est vraiment, vous savez, un enfant est toujours identifié à ses parents. Aujourd'hui, ce matin, alors que ma femme prenait son déjeuner au lit, j'étais en train d'essayer de rester réveillé. Et mes enfants étaient tous là autour du lit. Et là, ma fille a dit ceci. Elle a dit, ah, la famille de papa, ils ont un sang fort. Nous avons un sang fort. Alléluia. Et puis elle dit, parce que il y a eu elles ont regardé les vidéos, les images. Elle dit, si on nous regarde tous, on a beaucoup plus de traits du côté de papa. On peut nous identifier plus du côté de papa que du côté de maman. Aïe, aïe, aïe. Ma femme a le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas pour moi. Regardez ceci. Si nous allons aussi faire partir de cette famille, nous allons avoir les traits de Jésus-Christ. Mais pour avoir les traits de Jésus-Christ, il faut que nous nous identifions à lui. C'est, il est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité après 3 jours. Faisant cela, il s'est identifié à nous. Tu dis, mais comment ça? Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Je peux te l'expliquer très facilement. Dieu ne meurt pas. Amen. Mais s'il est mort, c'est parce qu'il voulait s'identifier à toi. Tu ne peux pas ensevelir Dieu. Il s'est fait ensevelir, c'est parce qu'il voulait s'identifier à l'humain. Jésus est l'incarnation de Dieu. Son nom, c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Colossiens 2, 9 nous dit toute la plénitude de la divinité habitée en lui. Acte nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu s'est fait une chair pour s'identifier littéralement à nous. Et cette chair était identique à la chair que tu as. Une balle dans le cœur de Jésus le tuait aussi bien qu'une balle dans ton cœur te tue aujourd'hui. Même s'il avait la plénitude de la divinité en lui. Mais le truc, c'est qu'il était à 100% homme et il était à 100% Dieu. Comme homme, il avait faim. Comme homme, il se fatiguait. Comme homme, il dormait. Mais Dieu ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Dieu n'a pas besoin de manger. Comme Dieu, il a nourri toute une multitude avec 2 pains et 5 poissons. Comme Dieu, il ne se fatigue jamais. Comme Dieu, il avait la connaissance parfaite même de ce qui s'est passé dans la tête de ses disciples. Et les gens vont te donner quelques versets sur l'humanité de Jésus.
Et des fois, ça nous dérange. Mais c'est correct parce qu'il était humain. Allô? Il était humain, oui ou non? Mais il était en même temps la plénitude de Dieu manifestée dans la chair. Il s'est identifié à nous. Nous aussi, si nous voulons faire partie, alléluia, de ce qu'il est venu accomplir, nous devons nous identifier à lui. Il est mort pour nous, nous devons nous repentir. Il est mort physiquement, mais nous devons mourir dans notre volonté. La repentance, c'est la mort dans notre volonté. Je dois tuer ma volonté afin que la volonté de Dieu puisse vivre en moi. Je marchais dans une direction, littéralement, c'est ce que le mot repentance dit. J'arrive à une place, je reconnais que je suis dans une mauvaise direction, mais ce n'est pas tout. Que de reconnaître que tu es dans une mauvaise direction. Ça ne te sort pas de problème. Mais rester là aussi, ce n'est pas une solution. Il faut premièrement faire un demi-tour. Et le mot repentance signifie littéralement un demi-tour. Et je commence à marcher loin du danger. Je m'éloigne du monde et je me rapproche de Dieu. La repentance. La deuxième chose que nous faisons pour nous identifier à lui, c'est le baptême. Il a été enseveli après qu'il soit mort et que nous nous soyons repentis. Il a été enseveli et nous allons être aussi ensevelis. C'est pourquoi nous avons une piscine ici avec de l'eau. Le baptême est un ensevelissement. Romains 6 nous dit que nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Et c'est en sa mort que nous sommes ensevelis avec lui. Et je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et quand je suis enseveli, ben, je suis plongé complètement dans l'eau. Tout mon corps doit entrer dans l'eau. Amen. Alléluia. Et après le baptême d'eau, ben, Christ n'est pas juste resté enseveli, il est ressuscité. Je me suis identifié à lui, à sa mort, par ma repentance. Je me suis identifié à son ensevelissement par mon baptême. Mais il est ressuscité. Alléluia. Mais je dois aussi acquérir une nouveauté de vie. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on obtient avec l'évidence de parler en langue. Le jour que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. C'est comme ça que ça s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est comme ça que ça s'est passé chez les Samaritains. C'est comme ça que ça s'est passé chez les païens. Acte chapitre 10 est une étude parfaite et complète du plan du salut pour nous, les non-juifs. Le premier non-juif à devenir chrétien, il s'appelait Corneille. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ et il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et lorsque le Seigneur vous remplit, vous allez parler en langue. Ça fait 2 dimanches de suite qu'on a eu 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans notre service malgré le confinement. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ma résurrection. Au fait, cet aspect, cette image de Dieu qui était mort dans le jardin d'Éden, ben, revient à la vie lorsque je suis baptisé par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu me remplit. Et cela t'est accessible aujourd'hui. C'est comme ça que tu nais de cette mère qui est venue d'en haut. Ça te prend un père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça te prend une mère qui vient d'en haut et ça c'est son Église. Et il n'y a qu'une seule façon de naître dans l'Église, c'est par le moyen de l'Évangile. Laisse-moi te dire ceci. Nous avons accès au meilleur plutôt de Dieu. Nous avons accès à tout ce que, au meilleur que Dieu n'ait jamais conçu pour la race humaine. Avant qu'il ne nous conçoive, il savait déjà que nous allons faillir. Et avant qu'il ne nous conçoive, il a conçu le plan parfait pour notre restauration, notre restitution. Et ça, c'est la mère qui nous vient d'en haut, c'est l'Église. Alléluia. C'est biblique que d'honorer nos mères terrestres. Mais cependant, si c'est biblique d'honorer nos mères terrestres, je pense que ce serait aussi biblique d'honorer nos mères
céleste. Amen. Je dis nos mères, notre maman céleste, qui est l'Église. Mais comment il n'y a pas demandé à n'importe quelle maman. Il n'y a pas une plus grande marque d'honneur que l'obéissance à sa mère. Et vous savez, l'obéissance à maman va vous sortir de beaucoup de troubles. Va vous sortir de beaucoup de troubles. Mais l'obéissance à cette mère céleste vous sort de la mer de tous les troubles, qui est le temps de feu ou l'enfer. Et nous avons accès au meilleur. Dieu nous a réservé le meilleur. Nous sommes ceux-là sur qui cette opportunité est arrivée. Ces gens de l'ancien temps auraient voulu être à notre place. Mais nous avons ces privilèges. Je dirais comme, si on peut s'élever, je dirais comme Ananias l'a dit à Paul, que tardes-tu? Que tardes-tu? En ce jour de fête de mer, veux-tu honorer la mère qui vient d'en haut? Que tardes-tu? Que tardes-tu? Ouvre donc ton cœur et obéis à l'évangile. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons vivre pour Dieu, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons mettre nos affaires en ordre, c'est aujourd'hui. Et en ce jour de fête de mère, alors que nous honorons nos mamans ici sur terre, qui nous ont fait don d'une vie temporaire. Pour certains d'entre nous, c'est 80, 84 ans. Je ne sais pas si vous êtes de ceux-là qui veulent vivre longtemps. Moi, je ne suis pas de cette opinion. Seigneur, pour d'autres, ça va être peut-être moins, 60 ans, 65 ans. Mais cette mère qui nous vient d'en haut nous donne une vie qui n'a pas de fin. Qui n'a pas de fin. Et c'est l'Église. Prions tous ensemble. Si nous pouvons prendre le temps de prier. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Père, pour le privilège que nous avons eu d'entendre ta parole aujourd'hui, Père, et de ressentir ta présence en ces lieux. Papa, en ce jour de fête de mère, Seigneur, nous te remercions pour nos mamans. En différents lieux où elles sont, Seigneur, nous venons, par le bras de la foi, Seigneur, les élever devant ton trône de gloire. Nous venons prier, Père, que tu accordes sagesse à nos mamans, que tu leur accordes force et soutien, Seigneur. Que tu leur accordes, Papa, direction, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui les as trouvés dignes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, d'élever tes enfants, Seigneur. Je prie, Père, alléluia, que tu leur rencontres au lieu de leurs besoins. Qu'elles ne manquent de rien dans ta présence, ô Père, alléluia. Et Papa, qu'elles puissent reluire, Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde et exemplifier qui tu es, Papa, et ce que tu désires pour cette humanité perdue, Seigneur. Merci pour nos mamans qui se sacrifient, Papa, jour après jour, Seigneur. Papa, accorde-leur la force, Papa, alors qu'elles sont en train, Papa, de placer tes voix, Seigneur, dans les enfants que tu leur as accordés, Seigneur. Papa, nous venons, Papa, également te remercier pour cette mère d'en haut, Seigneur. Papa, le moyen par lequel tu as prévu que nous puissions, Papa, acquérir la vie éternelle, Seigneur. Père, nous te remercions pour l'œuvre de la croix qui rend l'Église disponible, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces véhicules éternels, Papa. Merci de ce que tu as fait que l'Église soit invincible, Seigneur. Nous accordant ainsi un refuge, Papa, sûr.
Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que en ce temps de la fin, Papa, que ton Église puisse être réellement et authentiquement, Papa, ce phare de lumière, Papa, et de référence dans ce monde perdu. Que plusieurs puissent y accourir, Papa, et trouver la vie éternelle, oh Père. Père, que tu nous aides tous ensemble à développer un cœur obéissant, Seigneur. Papa, et à rentrer dans cette promesse que tu as faite, Papa. Nous ne voulons pas être des enfants, Papa, de l'esclave. Nous voulons, Papa, être les héritiers et fils et filles, Papa, de celle qui est libre, Seigneur. Papa, et cela n'est possible que par le moyen de ton Église, Seigneur. C'est pourquoi nous t'en sommes encore reconnaissants aujourd'hui. Papa, aide-nous tous ensemble, Papa, il a à te glorifier pour le restant de cette journée. En ton nom, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble? Alléluia. Alléluia, Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, ceci est disponible pour vous, ceci est accessible pour vous aujourd'hui. Alléluia, vous n'avez pas besoin de remettre cela demain, car la Bible déclare qu'aujourd'hui c'est le jour du salut et que maintenant c'est l'heure acceptable. Et que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous donne l'opportunité d'avoir accès au meilleur qu'il avait en réserve. Alléluia. Mais il nous a créés également avec une libre volonté. Que notre libre volonté ne nous fasse pas errer dans le désert comme c'était le cas pour Israël. Que notre libre volonté, alléluia, ne nous conduise pas, alléluia, dans une époque sombre comme c'était le cas pour l'Église, Seigneur. Mais que notre libre volonté soit exercée aujourd'hui pour accéder à ta lumière, Seigneur Jésus. Pour accéder à ta lumière, ô Père, et pour accéder à ta vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Là où nous sommes, si nous pouvons élever nos voix juste pour un moment, si nous pouvons juste nous lancer dans l'adoration libre. Alléluia. Juste honorer son saint nom. Alabaya etara koloya eta. Ikorobaya etara baoloboyo sanda. Oromaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Juste nous abandonner dans sa présence pour un moment. Alléluia. Juste l'adorer librement. Ignorez le voisin à votre gauche, le voisin à votre droite. Alléluia. Il a autant besoin de ces dieux que tu en as besoin. Élève donc ta voix. Il a vachata. Ora kataraya eta rabaya otara kelea eta. Ore katamana otaraba oloboyo satarabaya eta. Oh Jésus papa. Oro katamana ya etaraba oloboyo sanda. Oro katamana ya etaraba oloboyo sanda papa. Nous te sommes reconnaissants Père. Alléluia. Oh pour cette mer d'en haut Seigneur Jésus. Papa merci pour ce privilège. Il a vachata. Ore katamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Ira katamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Ore maya etara keleya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Oro katamana ya etaraba oloboyo sanda. Ori katamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse nos mamans aujourd'hui. Il a bachata. Arikatamana otaraba oloboyo sanda. Oro katamana ya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et des essuie-mains.
pouvez revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et faire partir de cette famille précieuse. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans une famille, c'est d'y naître. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va prendre le temps de désinfecter les lieux. On a 15 minutes pour désinfecter, ainsi permettre un sanctuaire adéquat pour le service espagnol.